Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment dupliquer l'écran de votre ordinateur sur une TV ou un vidéoprojecteur. Premièrement, vous pouvez le faire par câble HDMI. Il existe différents types de câbles HDMI, pour les plus connus le HDMI et le micro HDMI, qui est de plus en plus présent sur les ordinateurs ultra portables. Il est important de savoir de quel port est doté votre ordinateur pour choisir le bon câble. Ce type de port est un HDMI, alors que celui-ci est un micro HDMI. Vous devez vous procurer un câble qui permet de relier votre ordinateur au vidéoprojecteur. Par exemple, un câble double HDMI ou bien un câble micro HDMI vers HDMI. Si votre ordinateur ne dispose pas de port HDMI, c'est notamment le cas des derniers MacBook, vous pouvez acheter un adaptateur USB type C vers HDMI. Passons maintenant à la connexion de votre ordinateur au vidéoprojecteur. Vous pouvez allumer vos deux appareils et les relier grâce au câble HDMI. Sur votre ordinateur Windows, cliquez simultanément sur les touches Windows et P pour afficher les différents modes de recopie de l'écran. Le mode dupliquer permet de recopier exactement le contenu de votre écran, tandis que étendre permet d'utiliser le vidéoprojecteur comme second écran. Il faut donc vous assurer que le mode dupliquer soit bien sélectionné. Sur macOS, si l'écran ne se duplique pas automatiquement, allez dans le menu Pomme, puis Préférences Système. Ici, cliquez sur Moniteur, puis sélectionnez l'onglet Dispositions. Vérifiez ici que le bouton Recopie vidéo est bien sélectionné. Si jamais votre écran ne s'affiche toujours pas sur le vidéoprojecteur, vous pouvez essayer de changer la source HDMI via la télécommande jusqu'à temps de trouver la bonne. Il se peut également qu'il y ait des faux contacts dans les ports HDMI. La seconde méthode dont je vais vous parler est l'affichage sans fil Microsoft ou Miracast. C'est un mode de recopie de l'écran sans fil qui se fait par Bluetooth. Vous avez donc besoin d'un ordinateur Windows qui est compatible avec le Bluetooth, en plus d'un projecteur compatible. Sachez qu'il est possible de rendre votre projecteur ou votre télévision compatible en achetant l'adaptateur sans fil Microsoft. Pour connecter votre ordinateur au vidéoprojecteur, allumez vos deux appareils et assurez-vous que le projecteur affiche à l'écran le message « Prêt à se connecter ». Ensuite, sur votre ordinateur, cliquez sur la touche Windows et K pour afficher la liste des appareils disponibles. Votre projecteur s'affiche dans la liste, cliquez dessus et suivez les instructions si elles s'affichent à l'écran. Si votre écran s'affiche bien sur le vidéoprojecteur mais qu'il est différent de celui que vous avez sur votre ordinateur, cliquez sur Modifier le mode de projection et sélectionnez l'option Dupliquer. Il est possible que ce soit Étendre qui ait été sélectionné, et donc c'est comme si vous aviez deux moniteurs, l'écran de droite et l'écran de gauche, donc vos deux écrans sont différents. Donc en utilisant ce mode de recopie de l'écran qui est sans fil, faites bien attention à ne pas laisser brancher le câble HDMI. Sinon, vous pourriez avoir des problèmes de recopie de l'écran avec un ordinateur qui essaie de recopier l'écran par le câble et en même temps sans fil. Qui dit sans fil dit également une qualité de connexion variable. La qualité de votre image et du son dépendra de la qualité de votre connexion Bluetooth. Pour garder une bonne qualité, vous devez vous situer au maximum à 10 mètres de vidéoprojecteur. Il peut aussi y avoir des interférences s'il y a beaucoup d'appareils connectés dans la salle, comme des téléphones ou des enceintes Bluetooth. La troisième méthode que je vous propose est AirPlay. C'est une solution qui est uniquement disponible pour les utilisateurs de Mac et d'appareils Apple. Cette méthode est à nouveau sans fil, mais cette fois-ci, elle ne se fait pas par Bluetooth, mais par Wi-Fi. Il faut donc que vous connectiez votre Mac au même réseau Wi-Fi que votre projecteur compatible. Sur votre Mac, en haut à droite dans la barre des menus, cliquez sur l'icône de recopie de l'écran. Si l'option AirPlay n'est pas activée, vous pouvez l'activer et ensuite cliquez sur le nom de votre appareil compatible. Pour finir, il se peut que vous ayez des problèmes quant au son. Il se peut que l'image s'affiche sur le vidéoprojecteur mais pas le son qui continue de se mettre sur votre ordinateur ou qui ne sort tout simplement pas. Sur un appareil Windows, vous cliquez dans la barre des tâches en bas à droite sur l'icône volume, puis vous cliquez sur la petite flèche vers le haut. Ici s'affichent tous les dispositifs audio disponibles. Vérifiez bien que le vidéoprojecteur est sélectionné. Sur macOS, si le son ne se transmet pas directement au vidéoprojecteur, allez dans le menu Pomme, puis cliquez sur Préférences Système, puis sur Son. Allez dans l'onglet Sortie, et comme sur Windows, les dispositifs audio disponibles s'affichent. Cliquez sur le nom du vidéoprojecteur. Vérifiez également que la touche Mute n'est pas activée. Vous pouvez aussi ajuster le volume du vidéoprojecteur à l'aide de la télécommande, il se peut qu'il soit coupé. J'espère que cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à revenir et à mettre en pause pour faire les manipulations. Je vous dis bonne journée et à bientôt. J'allais oublier, si vous voulez plus de détails, il y a un article dédié dont le lien est dans la description.